Une fois de plus, mes chers frères et sœurs, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Nous vous prions d'ouvrir vos Bibles avec nous au psaume 46. Le psaume 46, le psaume que nous voulons considérer ce matin pour le message de la parole de Dieu. C'est un psaume qui est bien familier et je crois que beaucoup de chrétiens peuvent réciter ce psaume sans le secours des feuilles de la Bible. Psaume 46, et nous vous encourageons à vous mettre debout pour lire ensemble avec nous ce psaume à la gloire de Dieu, puisque vous allez vous asseoir pour un peu de temps pour écouter la parole de Dieu. Psaume 46, un psaume des fils de Corée, un cantique chanté à la gloire de l'Éternel après une délivrance octroyée. Psaume 46, ensemble. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix, la terre s'effondre d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Venez, contemplez les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc, il a rompu la lance, il a consumé par le feu des chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Amen. Merci, vous pouvez vous rasseoir dans la présence du Seigneur. Nous avons intitulé ce sermon basé sur le psaume 46, la protection du croyant dans un monde marqué par l'instabilité. La protection du croyant dans un monde marqué par l'instabilité. Il y a les hommes de sciences de l'université Pittsburgh aux États-Unis qui ont récemment fait un état des dangers qui nous guettent à travers même l'atmosphère. Des éléments toxiques dans l'air que nous respirons au jour le jour. Et ils disent, même quand nous sommes en train de nous baigner, même quand nous sommes en train de prendre notre douche, il y a des éléments toxiques qui sont libérés dans l'air et qui fragilisent la santé de l'homme. Vous n'auriez pas imaginé, mes frères et sœurs, que pendant que nous sommes en train de nous baigner, de prendre la douche, nous chantons la 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 la, et puis des dangers nous guettent. Parce que ces particules qui sortent de nos corps à cause
avec le secours de l'eau et du savon, sont transformés en vapeur et produisent des éléments toxiques dans l'air qui sont 10 fois plus dangereux que s'ils étaient dans l'eau que nous buvons. Écoutez mes frères et sœurs, nous sommes des êtres vraiment fragiles. Et si cela ne vous effraie pas, il y a une autre chose qui devrait vous effrayer, l'argent que vous tenez en main au jour le jour. Et vous venez de tenir, pour certains d'entre vous, de la monnaie, l'argent en papier ou en monnaie, entre vos mains. Et ça, c'est un autre problème. Selon 2 hommes scientifiques de l'université de Louisville, 13% des monnaies que nous utilisons et 42% de la monnaie en papier que nous utilisons ont des organismes infectieux. Ça devrait vous effrayer parce que au jour le jour, vous avez affaire avec l'argent. À partir d'une telle observation effrayante, nous devons conclure à une chose. Nous vivons dans un monde dangereux. Nous vivons dans un monde dangereux. Nous sommes entourés de dangers. Et vous n'aviez pas besoin d'avoir entendu ces choses pour vous convaincre que le monde dans lequel nous vivons est réellement dangereux. Et à cause des dangers, les gens cherchent la protection. Il y a des gens qui cherchent des armes pour se protéger, des fusils, des revolvers. Et certaines gens, s'ils ne peuvent pas trouver ces moyens sophistiqués, ils s'arment quand même d'une machette ou d'un couteau. Des gilets de protection qui empêchent que des balles atteignent le corps. Partout, mes frères et sœurs, tout le monde cherche à se protéger. Mais le Seigneur veut que vous soyez convaincus d'une vérité absolue. Seul l'Éternel assure la protection complète. Seul l'Éternel assure la protection complète. Contre tous les dangers de cette vie. Et à cause de cela, vous devez vous confier en l'Éternel. Vous devez vous confier en qui? En l'Éternel qui peut effectivement vous garantir la sécurité. Dans le psaume 46, il y a 3 caractéristiques de la puissance protectrice de Dieu que nous voulons considérer. Et le thème de ce sermon, c'est 3 caractéristiques de la protection du croyant. Rappelez-vous du titre, la protection du croyant dans un monde marqué par l'instabilité. Et nous allons considérer 3 caractéristiques de la protection du croyant à partir du psaume 46. La première, c'est que la protection que Dieu nous donne, c'est une protection qui défie l'instabilité de l'environnement culturel, alors de l'environnement naturel immédiat. C'est une protection qui défie l'instabilité de l'environnement naturel immédiat
à partir les versets 2 à 4 du psaume 46. Le psaume 46, mes frères et sœurs, fait partie de ces écrits qui ont réconforté bon nombre de croyants de toutes les époques lorsqu'ils étaient en proie à de vives persécutions. C'est un psaume très aimé dans la Bible. Beaucoup de serviteurs de Dieu ont utilisé ce psaume en cas de danger et ils ont fait l'expérience de la puissance protectrice de Dieu. Ce psaume a inspiré Martin Luther lorsqu'il a écrit le fameux cantique que nous connaissons. C'est un rempart que notre Dieu. C'est ce psaume qui lui a inspiré ce beau cantique. C'est un rempart que notre Dieu. Il y a dans l'histoire d'Israël 2 circonstances auxquelles ce chant peut être rapporté, ce cantique dans les psaumes. L'une, c'est la défaite des peuples ligués contre Josaphat, selon 2 Chroniques chapitre 20, et parmi lesquels les Édomites, les Moabites, et un autre peuple qui s'était ligué contre le petit royaume de Juda. Et à ce moment-là, Josaphat a cherché la face de l'Éternel. Il a fait une sainte convocation de toutes les nations avec les hommes, les femmes et leurs enfants. Ils étaient là devant l'Éternel, demandant secours à Dieu. Et un message a été envoyé par le prophète Ésaïe pour dire, ne crains point, car l'Éternel va vous délivrer de ces armées-là qui se liguent contre vous. Et l'autre possibilité de la rédaction, pour la rédaction de ce psaume, c'est la destruction de l'armée de Sanchérib dans 2 Rois chapitre 19. Il est dit à l'occasion du premier de ces événements que les fils de Corée se levèrent pour louer l'Éternel. Et peut-être avons-nous ici l'un des cantiques chantés à ce moment-là, car ce cantique a été peint par les fils de Corée. Donc nous croyons plutôt que c'est à la faveur de cette délivrance extraordinaire que le Seigneur a faite pour Israël au temps de Josaphat, que les fils de Corée ont écrit ce cantique pour parler de la protection de Dieu. Parce que toute la nation tremblait devant l'annonce de l'attaque de 3 rois qui se liguèrent contre un petit royaume, contre Jérusalem pour la prendre. Eh bien, les fils de Corée, après avoir constaté cette délivrance extraordinaire que le Seigneur a faite pour la nation, ils ont écrit ce petit psaume pour parler de la puissance protectrice de Dieu. Une protection qui défie l'instabilité de l'environnement naturel immédiat, premièrement. Mes chers amis, le psaume nous dit, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Ça, c'est comme une thèse que l'écrivain présente et il va débattre cette thèse, il va avancer des arguments pour démontrer la véracité de cette thèse. Il nous livre la thèse d'abord. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Mes chers frères et sœurs, les tremblements de terre ne doivent pas nous effrayer, selon ce psaume, car il dit c'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée. Il y a eu un secousse sismique au cours de la semaine. Et beaucoup de cœurs ont été bouleversés. Et je me réveillais en sursaut pour voir que la télévision se mettait à trembler, la radio et tout dans la maison. Et ma femme dormait. Elle ne le savait pas. Et c'est alors qu'il était presque 2 heures du matin que j'ai entendu à la radio qu'il y avait des tumultes un peu partout dans la capitale haïtienne, à Carrefour, à Pétionville, en plaine.
Des gens étaient effrayés. Il y avait même des gens qui ont laissé leur maison pour essayer de s'échapper parce que c'était à 3 points. Combien? Le tremblement de terre selon l'estimation sur l'échelle de Richter. Et tout le monde était effrayé parce que nous disons que chat échaudé craint l'eau froide. Mais vous savez, je ne sais pas pourquoi, moi je n'étais pas effrayé. Je me couchais à nouveau et le sommeil m'a emporté à nouveau. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'il y avait lieu d'avoir peur. Mais la parole qui m'était venue à l'esprit était cette parole. Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Un refuge, un lieu où se cacher. Lorsque nous sommes traqués par les persécutions, lorsque les problèmes de la vie veulent nous faire perdre la tête, nous avons un refuge en l'Éternel, un appui. Lorsque tout le monde nous abandonne, lorsque même nos meilleurs amis ne peuvent rien pour nous, nous avons un appui en Dieu et nous disons béni soit le Seigneur, le rocher des siècles. Lui qui peut nous assurer la protection, même au milieu du danger. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Vous savez que parfois, les tremblements de terre marchent avec le tsunami, parce que si ce tremblement de terre se passe au milieu de la mer, ce sera la catastrophe totale. Pourquoi? Parce que les eaux de la mer envahissent toutes les maisons, la ville qui est tout près d'elle, tout près de la mer. Vous vous souvenez du tsunami qui a eu lieu au Japon? C'est la débandade. C'est une dévastation complète dans cette zone-là. Mais la parole de Dieu nous dit, quand les flots de la mer mugissent et écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes, Dieu est pour nous un refuge et un appui. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Mes chers amis, la puissance des flots impérieux de la mer ne doit pas nous effrayer. Non seulement les tremblements de terre ne doivent pas nous effrayer, car nous sommes cachés en Christ, en Dieu. Rien ne peut nous arriver en dehors de la permission de Dieu, mais aussi la puissance des flots impétueux de la mer ne doivent pas nous effrayer. Une nacelle en silence vogue sur un lac d'azur, mais soudain, sans qu'on ne s'y attendait pas, le vent s'élève, chassant un nuage noir, et les vagues qu'il soulève font trembler, car c'est le soir. Il n'y a pas de secours. Et c'est pourquoi, lorsque tous nos secours sont épuisés, alors pointe le secours de l'Éternel. Mes chers amis, lorsque vous voyez que les choses vont de mal en pire, ne vous effrayez pas, car la puissance de Dieu est tout près pour vous secourir, parce que Dieu ne laissera aucun mal arriver à son enfant sans permission. Satan a dû avoir la permission de Dieu pour attaquer Job. Dieu contrôle la terre, Dieu contrôle les mers, Dieu contrôle les tremblements de terre. Rien ne peut nous arriver en dehors de la volonté de Dieu. Et c'est pourquoi nous disons toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Nous avons un Dieu protecteur. Il a la puissance de nous protéger, même au sein du danger, même au milieu du danger. Il a la puissance de nous protéger. Nous devons lui faire confiance. Il est notre secours. Il est notre refuge au sein de la détresse. Ce secours ne manque jamais.
Jamais, jamais. Même quand nous souffrons, ce secours ne manque jamais, car nous ne pouvons pas souffrir en dehors de la volonté de Dieu. C'est lui qui fait naître et qui fait mourir. C'est lui qui fait vivre. C'est lui qui détient la clé de la mort. C'est lui qui détient la clé de la souffrance. Rien ne peut nous arriver en dehors de sa permission. Une protection qui défie l'instabilité de l'environnement naturel immédiat. Lorsque tout tremble autour de nous, lorsque la peur envahit les cœurs, le Seigneur dit, je suis encore sur mon trône. Ne soyez pas effrayés, je suis encore sur mon trône. Le psaume 29 nous dit, l'Éternel était sur son trône lors du déluge. C'est-à-dire tous les dégâts qu'ont causé les eaux du déluge, c'était sous le contrôle strict de l'Éternel. Les eaux ne pouvaient pas produire plus de dégâts que n'en voulait la puissance de Dieu, parce que c'était sous le contrôle de Dieu. Il était sur son trône, il est sur son trône, et il sera toujours sur son trône, en sorte que nous n'avons pas à nous laisser effrayer par les tremblements de terre, par la puissance des flots impétueux de la mer. Car David le dit, quand les flots de la mer mugissent écume, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes, Dieu reste encore pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Il y avait une dame missionnaire en Inde, au Pérou, excusez-moi, au Pérou, pas en Inde, mais ce sont les Indiens du Pérou, donc c'est une race indienne qui vit là. Maintenant, cette dame cherchait un bon matin une place silencieuse, un endroit silencieux où prier. Et c'était tout près du fleuve, l'Amazone, tout près de la forêt. Et elle a laissé l'endroit, l'établissement, le centre où se logeaient les missionnaires. Et elle cherchait un endroit silencieux et tout près du fleuve. Elle s'est agenouillée pour lire sa Bible. Et après avoir lu sa Bible, elle a pris sa feuille de requête de prière, ses doléances pour les présenter au Seigneur, se fermant les yeux, toute tranquille, silencieuse. Elle priait le Seigneur et elle ne savait pas qu'un géant serpent, anaconda, était en train de faufiler à travers les eaux pour venir la prendre, pour la manger, pour la tuer. Et lorsque le serpent était tout près d'elle, elle ne savait pas. Elle savait seulement lorsqu'elle a reçu le premier coup. Et le serpent, ce géant serpent, a enterré ses crochets dans la chair de cette dame-là. Elle a hurlé, appelant au secours. Et le serpent s'est retiré pour attaquer de nouveau. Elle a crié au secours, Seigneur, au secours. Vous savez ce qui était arrivé? Alors que l'anaconda se préparait à donner le dernier coup mortel, elle s'est repliée sur elle-même. Et ce serpent était retourné dans l'eau. Et on a vite transporté la dame à l'hôpital. Et là, on a pris soin d'elle. Elle a eu la vie sauve. Mes chers amis, c'est grâce à la puissance protectrice de Dieu que cette dame a eu la vie sauve. Il n'y avait pas moyen parce que le serpent l'avait enveloppée. C'est un dragon. Il l'avait enveloppée. Il l'avait piqué à plusieurs reprises. Son sang coula. Il n'y avait pas moyen pour elle de s'échapper. Mais grâce à la protection de Dieu, elle a eu la vie sauve.
Et elle a vécu un moment d'expérience de la puissance de Dieu. Elle a fait l'expérience de la toute puissance de Dieu, même au milieu du danger. Écoutez, à l'hôpital, il y avait un magicien qui venait voir ce qui était arrivé et il a confessé que ce matin même, il a chanté à l'esprit de l'anaconda parce qu'il y a une croyance là-bas. Parce que l'anaconda est considéré comme un dieu. Donc, on a enchanté l'esprit de l'anaconda pour aller attaquer le missionnaire. Et il a dit, mais comment est-ce qu'elle vit encore? Comment est-ce qu'elle vit encore? Et le missionnaire a répondu, ça aurait pu arriver si l'Éternel n'était pas mon secours. Et à ce moment-là, vous savez, le magicien a accepté le Seigneur Jésus-Christ parce que cette puissance dépasse sa compréhension. Il ne pouvait pas comprendre comment cette dame continuait à vivre après avoir été attaquée par un serpent si virulent, un serpent dont le venin est si mortel. Donc c'est la puissance de Dieu. Mes chers amis, cette description rappelle ce que le Seigneur a fait lors du déluge. Alors que tout le monde faisait face aux eaux. Tout le monde appelait au secours et ne pouvait pas en trouver. Noé et sa famille étaient bien protégés dans l'arche. Noé et sa famille étaient sous la protection complète de Dieu au milieu du danger. Où en êtes-vous, mes chers amis? Êtes-vous protégés par la puissance de Dieu? Quand vous sortez et vous vaquez à vos activités, êtes-vous protégés par la puissance de Dieu? Êtes-vous convaincus que le Seigneur est votre refuge et votre appui au milieu du danger? Parfois, vous traversez des quartiers tumultueux, des quartiers réputés comme étant des quartiers de non-droit. À n'importe quel moment, des coups de feu peuvent se faire entendre. Êtes-vous protégés par la puissance de Dieu au milieu du danger? Parfois, des gens se querellent et vous traversez la zone. Des jets de pierre, des jets de bouteilles cassées. Êtes-vous protégés par la puissance de Dieu? L'environnement peut être bien fragile, mais nous n'avons pas peur, car le Seigneur est le maître de notre environnement. C'est pourquoi le psalmiste dit, je me couche, je m'endors. Pourquoi? Ce n'est pas parce que j'ai des armes à feu, ce n'est pas parce que j'ai des gens, des agents de sécurité qui assurent mon bien-être, mais c'est parce que l'Éternel me donne la sécurité dans ma demeure. Où en êtes-vous? Êtes-vous assuré de la protection de Dieu? Il y a une deuxième caractéristique de la protection que le Seigneur nous offre. Premièrement, nous avons dit, c'est une protection qui défie l'instabilité de l'environnement naturel immédiat, mais aussi c'est une protection qui procure une paix intérieure en dépit des agitations sociales. La sécurité que le Seigneur nous donne, la protection qu'il nous donne, c'est une protection qui procure une paix intérieure en dépit des agitations sociales. Les versets 5 à 8. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle. Par conséquent, elle n'est point ébranlée. La cité de Dieu, la cité de Dieu, Dieu la secoue dès l'aube du matin. Un fleuve, en face des tempêtes dont il vient d'être parlé, le psalmiste compare la grâce salutaire dont le peuple de Dieu est l'objet à un fleuve paisible.
Les flots tumultueux de la mer détruisent tout sur leur passage. Le fleuve assure la sécurité, la tranquillité et la douceur. Il est un fleuve. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu. Alors que les vagues de la mer font peur, les flots de la mer font trembler. Le fleuve de Dieu assure quoi? La grâce, la douceur, la tranquillité, la sérénité. On n'est pas tremblé en face d'un fleuve parce que le fleuve ne produit pas des vagues qui peuvent détruire tout sur leur passage. Le peuple de Dieu se confie en l'Éternel à cause de ce fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu. Les courants font du bien et non du mal. Les eaux vives. Vous vous rappelez de Genèse chapitre 2 verset 10? Les 4 sources qui arrosaient le jardin d'Éden. Ça fait la joie au cœur. Ça, c'est le signe de la paisibilité, la tranquillité. Le fleuve porte la fraîcheur. Le fleuve porte quoi? La fertilité. Ésaïe 33, verset 21 parle du fleuve qui jaillira. Même au cours du millénium, il y aura un fleuve. Au cours du millénium, un fleuve dont les eaux jailliront pour produire de bonnes choses, pour faciliter la fertilité. La source de cette force intérieure dont nous parlons, mes chers amis, est comparée à un fleuve au courant paisible. Le psaume 23, verset 2. Il me conduit près des eaux paisibles. Le Seigneur, c'est notre faiblesse. Il connaît que nous ne pouvons pas tolérer la force des vagues de la mer. Parce que ça fait trembler, ça fait peur. Mais il nous conduit près des eaux paisibles, la tranquillité, la sérénité. La rivière du paradis, Genèse 2:10, symbole de la présence vivante de Dieu, comme la décrivent les versets suivants. Donc, le fleuve donne la certitude au lieu de la peur. Dans la cité invincible de Dieu. Êtes-vous dans la cité de Dieu? Êtes-vous dans la cité de Dieu? Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu. Si vous n'êtes pas dans la cité de Dieu, vous ne pourrez pas bénéficier les effets bienfaiteurs des courants de ce fleuve. La tranquillité, la joie, le bonheur, la paix. Êtes-vous dans la cité de Dieu? N'habitez-vous pas tout près de la mer, où vous regardez à longueur de journée les flots tumultueux de la mer, les vagues, les problèmes? Êtes-vous dans la cité de Dieu? Parce que Dieu vous réserve une place dans sa cité pour pouvoir jouir des bénédictions de ce fleuve. Êtes-vous dans la cité de Dieu? Parce que si vous habitez près de la mer, et tout ce que vous voyez, c'est les vagues qui détruisent tout sur leur passage. Les flots tumultueux de la mer, même les bateaux ne sont pas épargnés. Est-ce que vous n'êtes pas en train de voguer sur les vagues de la mer? Dans un bateau sans sécurité où Jésus est absent? Posez-vous la question, suis-je dans la cité de Dieu? Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu. L'accent est mis ici sur les ressources intérieures, en particulier sur la sécurité qui assure la sérénité, même lorsque les puissances extérieures font rage et menacent. Nous pouvons faire l'expérience d'une paix intérieure. Avec nous, l'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Et l'auteur nous demande d'observer une petite pause. Pause. Réfléchissez sur ce qui vient d'être dit pour contempler l'immensité de la puissance dont Dieu se sert pour vous assurer la sécurité.
Réfléchis, prends une petite pause, réfléchis sur ça que ça dit là. Dieu est pour nous un refuge et un appui. Donc ça doit procurer quoi? La paix intérieure, la sérénité. Réfléchis sur ça. Est-ce qu'on a quitté tête tout bouleversé? Les mois qui arrivent pour qu'on paye? Est-ce qu'on a quitté tête tout parti? Les violence dans la rue, ou besoin de sortir, ou pas qu'à sortir? Réfléchis sur ça. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Est-ce qu'on a occupé mon cap fort menace? Réfléchis. Est-ce que Dieu c'est refuge ouvert? Réfléchis, c'est ça le psalmiste nous dit. Pause. Faut-il poser? Réfléchis. Est-ce que bon Dieu se secoue? Est-ce que ce n'est pas dire ou dit ça et puis ou pas prendre pour vrai? Réfléchis. Et mais si vous prenez pour vrai, pour qui ça pour peur? Réfléchis. Est-ce que c'est vrai ça se dit? Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse? Réfléchis. Prends une pause. Réfléchis. Pour qui ça pour peur? Pour qui ça pour peur menace? Pour qui ça pour peur pour maladie patrouille? Dieu est pour nous un refuge et un appui. Un appui. Même les bandits menacent, disent qu'ils ont kidnappé. Mon cher, ils ont kidnappé, vrai, oui. Mais c'est l'Éternel seul qui vous donne permission, entendez? Seulement l'Éternel qui a donné permission. Si vous est arrivé, ça n'a pas arrivé d'aide de l'Éternel. Entendez, mon a dit, oui, un tel mourir d'aide de bon Dieu. Et pas petit bon Dieu. La paix, bon Dieu avant. Petit bon Dieu, toujours mourir devant mon Dieu. J'ai bon Dieu à regarder. Et si vous qui est arrivé comme c'est devant elle, lui qui est arrivé, lui pas qui est ça comme ça. Pas un monde qui mourit d'aide de bon Dieu. Il est au contrôle. Il est sur son trône. C'est lui qui a décidé. C'est lui qui a quitté mon fait. Si on bagaille qui vous fait. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Il est avec nous au milieu du danger. Il est avec nous quand les flots de la mer mugissent et écument. Quand les flots de la mer se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Même dans le tsunami, il est avec nous. Il est une haute retraite, c'est-à-dire une forteresse. Une forteresse. Côté au cas joindre, côté pour cacher autant de danger. Martin Luther, le grand théologien du XVIe siècle, il a passé des moments difficiles, de combats redoutables au sein desquels il se sentait abattu. Il était humain. Parfois, il se sentait abattu et défait, tant l'adversité était grande. Vous savez, un jour, son épouse, Catherine, la femme de Luther, Catherine, se présenta devant lui, revêtue de vêtements de deuil. C'est l'abattement qui a impressionné Luther parce que il couché, il accablé parce que persécution à droite, persécution à gauche, il peur parce que n'importe l'heure, il a venir chercher pour tuer lui. Et puis le couché abattu. Et puis madame ni même prend deuil mettre sous lui. Luther dit mais ça veut dire qui moun qui mourit? Qui moun qui mourit? Oh. Dame n'a répond bon Dieu. Après bon Dieu avant vous frères et sœurs. Luther couché abattu. Madame n'a mis deuil sous lui. Luther demande qui moun qui mourit? Catherine répond bon Dieu. Luther dit Dieu? Il s'exclama horrifié parce que il pensait madame n'a perdu tête li pour le temps non bagaille comme ça sorti dans bouche madame li. Mais comment peux-tu dire une chose pareille? Et puis madame n'a répond je dis seulement ce que tu es en train de vivre. Madame n'a dit ça ouais ou à vivre là, c'est lui me dit parce que si ou pas te prend bon Dieu pour mourir, ou pas ta quitter ou accabler comme ça là, bon Dieu avant oui. Il dit si ou pas te croire que bon Dieu mourir, ou pas ta quitter problème la vie à porter ou aller comme ça. Luther a pris effectivement conscience de ce qu'il était en train de faire pour gérer les difficultés de la vie. Il dit, mais c'est comme si Dieu n'était plus vivant. Si je laisse les problèmes, les menaces, les difficultés m'envahir comme ça.
Et cette prise de conscience transforma le regard de Luther. Et puis, au sombre, au fort de sa situation, il retrouva la force nécessaire pour continuer la lutte dans une perspective tout à fait nouvelle. Tout à fait nouvelle. Parce que madame n'a voulu provoquer bagaille ça dans l'esprit. Pour dire, faut que bon Dieu t'a mouru seulement pour t'apprendre attitude qu'on t'apprend là. Chrétien, faut que l'Éternel pas t'a existé encore pour t'a perdu tête ou dans le problème qu'on a traversé. Faut que l'Éternel t'a dit, bon, pas Dieu encore. Et c'est là pour t'apprendre menace dans mes mondes. Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Ou qu'on pèse moyo. Et c'est ça que fait Psalmiste dit, faut-il réfléchir. Faut-il réfléchir. Jamais, jamais. Notre parcours de croyant peut également être caractérisé par des vallées profondes, ténébreuses, au sein desquelles notre aveuglement est devenu au point profond que nous ne prenons même plus conscience que Dieu est avec nous. Mais le psalmiste nous dit que Dieu ne nous abandonne jamais. L'Éternel des armées est avec nous. Accompagnement. Accompagnement. C'est avec signifie accompagnement. Ou pas pour contour, pour qui ça vous peur là. Ou pas pour contour. Ou capable maman, ou capable papa, ou capable frère, ou capable soeur, ou capable pasteur. L'Éternel là, répond présent. Accompagnement. Accompagnement. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob. Mes amis, là, le Dieu de Jacob là. Où qu'on est dans qui ça Jacob sorti? Le Dieu de Jacob. Jacob qui avait peur de rencontrer Esaü, qui marchait à la tête de 400 hommes pour venir sur Jacob. Donc le psalmiste dit le Dieu de Jacob. Donc même délivrance, si tu as fait pour Jacob, là, le café pour moi tout. Pas besoin de peur. Jacob, oui. Avec petite li madame, toute bête li te gagné chez Laban. Isaïe avec 400 hommes. Mes amis. Le Dieu de Jacob. Il délivré Jacob dans bas mais Isaïe. Mais pour qui ça ne pas qu'à délivrer? Il est pour moi aussi une haute retraite. La protection que le Seigneur donne, c'est non seulement une protection qui défie l'instabilité de l'environnement naturel immédiat, c'est non seulement une protection qui procure la paix intérieure en dépit des agitations sociales, mais aussi c'est une protection qui défie la puissance militaire des nations. Est-ce qu'on l'a matière, mes chers amis? C'est une protection qui défie la puissance militaire des nations. Versets 9 à 12. Versets 9 à 12. Venez, contemplez les œuvres de l'Éternel. Songez qui ça l'a fait là. Là, bail argument pour justifier une thèse. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Secours, ça n'a pas jamais manqué. Laissez environnement qui a des problèmes, tremblement de terre, tsunami. Secours, ça n'a pas jamais manqué. Vous entendez à partir du verset 5, la mer a fait gros problème et puis bon Dieu même préparé un fleuve qui pour assurer protection dans la cité, la joie, la sérénité, la joie, la protection. Et ce coup ça, il n'a pas jamais manqué. Même là, toutes les nations ont monté une armée Gog Magog pour répéter Ézéchiel. Quand un seul grain de monde, soit avec le Seigneur ou puis il faut passer toutes les armées du monde. Est-ce qu'on croit ça, mes chers amis? Alors pour qui ça pour peur? Une protection qui défie la puissance militaire des nations. Venez contempler, al garder pour eux. Al garder pour eux. Al garder pour eux. Qui travaille l'Éternel qu'on fait. Pour être trois l'armée mettent ensemble, mes amis. Trois l'armée mettent ensemble contre le petit royaume de Juda. Josaphat dit l'Éternel. Mérite ajouter bon nous. Mais vous voulez venir prendre le nom nous comme si ce n'est pas où que baili. Mais Moab, mais Edom mettent ensemble avec l'autre nation encore. Ils ont fait une coalition de trois l'armée.
Yo vinn prend héritage ou te ban nous. Il dit Seigneur, est-ce qu'on peut pas exercer jugement contre eux? Et c'est ça, Josaphat dit, Seigneur, nous ne savons que faire. Nous pas connaissons qui ça pour nous faire. Mais nos yeux sont sur toi. Attendez, ce n'est pas où qu'a fait, non? La paix au diable, la paix au diable. C'est l'Éternel qui a fait. Ou même tout ça pour faire, c'est pour quitter Dieu fixé sur l'Éternel. Ce n'est pas où qu'a fait défense là. La puissance militaire des nations, vin ouais, qui ça l'Éternel qui a fait. Et puis bon Dieu font cabouillage pété entre eux même non. Est-ce qu'on l'a? Confusion dans le camp ennemi. Confusion. Yon prend goût mak l'autre. Ou pas qu'on ouais. Moun a persécuté bon Dieu, a persécuté serviteur bon Dieu, et puis moun qui te met ensemble yo gon bagay qui pète dans mi-temps yo ennemi pour jamais, et puis bon Dieu crasé complot silencieusement. Confusion. Yon prend épée a tuer l'autre, yon touye yon l'autre. Ou comme ça Israël a le fait, yo seulement al ramasser richesse nation ça a été parce que l'autre de roi a fait la guerre, yo porté gros richesse pour soldats qui fait preuve d'exploit pour récompenser yo pour encourager l'autre pour faire même bagaille là tout pour gagner bataille là et yo toujours montré tout bien que yo gagné en pile fois porter de grands trésors et puis Israël allait il a le pillé camp ennemi parce que yo joine tout monde yo courir sans yo pas bataille. C'est ici la main de l'Éternel. C'est ça que fait le psalmiste dit vin ouais. Vin ouais. Qui ça l'Éternel qu'a fait? Venez contempler les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Ça veut dire l'Éternel, c'est lui qui a dirigé toute la terre, c'est-à-dire les extrémités de la terre. Toutes y ont en bas contrôle, y a seul monde qui est l'Éternel. Le psalmiste en vient à l'événement qui justifie tout ce qu'il vient de dire. Venez contempler, venez garder qui ça l'Éternel fait. Donc il défie la puissance militaire des nations. L'Éternel des armées est avec nous. Mais c'est l'Éternel ça qui là. Même les toutes nations t'a campé en blanc contre tout. Même si une armée s'élevait contre moi, mon cœur serait plein de confiance, parce que l'Éternel des armées est avec moi. Le Dieu de Jacob est pour moi une haute retraite. Parce que ce n'est pas aujourd'hui à la fait ça. L'icône fait ravage dans l'ennemi. Venez contempler les œuvres de l'Éternel. À regarder pour si samedi là, ce n'est pas vrai. Donc il est vraiment pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est peut-être ça nous sommes sans crainte là, oui. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée. Gonti bagay yo kon dit, brise sa patte. Et pas vrai? Brise sa patte. Parce que yo pas qu'à faire nous rien. Yo gronde c'est vrai. Yo fait menace c'est vrai. Yo dit yo qu'à tuer c'est vrai. Et puis nous là toujours puis raide. Parce que l'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc. Il a rompu la lance. Il a consumé par le feu des chars de guerre. C'est l'Éternel qui crase les âmes. Il fait, il a pointé revolver sur revolver pas tirer. Il rend yo sans toute âme forgée contre toi sera sans effet. Et pas seulement âme, revolver, fusil, non. Mais menti yo te bay sou pour faire pas jeune job ça. Ou a jeune quand même. Toute âme forgée, toute intrigue yo fait pour dire n'a pour côté le bras le travail et puis regarde ouais ou costume et puis kol nan kou bras le travail chaque matin. En dépit de mensonge yo te bay là, en dépit de demande yo te fait pour te révoquer. Toute âme forgée contre toi sera sans effet, ou même qui te géofixé sous l'Éternel. Et puis il a saisi. Il a saisi des grands frères qui t'a travaillé dans EDH.
La prend promotion. Le serviteur bon Dieu, il fait travail propre. La prend promotion. Après ça, il vient assistant directeur dans la boîte là. Et puis, nèg k'ap gade ça qu'il a longtemps. Et puis, l'argent n'a pas augmenter. Et puis, il vient aussi même poudre. Aussi même poudre pour lui. Mais poudre ça, il aussi, mais il y a côté au sauter avec. Parce que il t'a tant pour monsieur te mourir décalé, tomber en putréfaction avant de mourir, c'est comme ça poudre ça t'a fait. Parce qu'il y a des bagailles qui sont tellement poisonneux au métier. Ce n'est pas des bagailles qui ont échappé. Vous comprenez ça arrive? J'ai vu dans le travail là. Et puis, puisque son bagaille physique l'été, il y a qui mystique tout, mais c'est physique, c'est poison. Vous mettez, des pour moun prend gratter, et puis dans gratter à même, pour de la entrer dans la cellule, quoi, et puis là, pour faire des dégâts. Parce que vous passez dans tout dossier chaise, je me suis senti tout colle, vin chaud. Et puis, je suis entré la caille. Il demande la prière. Oh, ça passe dans jeudi. Les autres pral rete comme ça pour prendre nouvelle que monsieur a vinn plus grave jusqu'à ce qu'il moure. Yo ouais, lundi matin monsieur vinn avec valise bien pour bien frère vinn chez ta dans bureau encore. Yo saisi. L'elle salue yo saisi. Mes chers amis, il y a des délivrances pour Dieu faire en vérité. Moun qui t'a cherché format la tremblé parce que le monde comment faire ça pas marcher. Mais l'Éternel des armées est avec moi. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Toute âme forgée contre toi sera sans effet. Parce que l'Éternel avec vous. Ou pas besoin de peur. Nous vivons dans un monde de danger. Danger dans l'environnement. Danger avec moun. Ou à côtoyer. Danger en bas âme. Moun a fait complot à droite à gauche. Armée à liguer. Mais l'Éternel dit, ou pas besoin de peur. Venez contempler les ravages de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui-même qui fait combat suspendre. Parce que pas de zam encore. Parce que zam n'a pas utile encore. Et finalement, il dit arrêtez. Connaissez moi-même qui bon Dieu. Ou mettre ou à souffrir. Ou à demander bon Dieu un bagage de livre sans beaucoup finir. Jeudi, demain, après-demain, 3 mois, 2 ans, 3 ans, 10 ans, 20 ans même. Mais, pour l'Éternel dit, arrêtez la privée quand même. Parce que bon Dieu vient pour le dire, arrêtez pour les gens qui ont persécuté ou la suspendre persécuté pour le bon campo. Parce que vous songez, Jésus-Christ dit seul. Pour qu'ils soient persécutés. Mais Paul dit, moi-même pas qu'on non, Seigneur, moi-même pas qu'on non, moi-même. Moi-même persécuté les gens qui passer la loi Moïse en papier. L'Éternel dit, non, c'est moi-même moi persécuté, garçon. Ou on a fait avec, ça veut dire, ou pas besoin de peur. Les gens qui persécuté, c'est avec l'Éternel, ils ont a fait. La gueule, by l'Éternel. Nos yeux sont sur toi, Seigneur. Mais parce que Josaphat a quitté les yeux fixés sur mon Dieu. Bon Dieu t'a dit, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Qui t'aime finir avec une illustration. Indien américain yo. Yo te gen une pratique qui était tellement unique. Là yo besoin y a entraîner un jeune garçon pour prendre pour le faire la guerre, pour le combattre. Vous comprenez comment yo fait? Là, vous prenez un jeune garçon qui peut jamais quitter la caille parent. Et il a formé. Vous prenez lui, il a 13 ans. À 13 ans, vous dit comme ça, vous prenez le mener dans une forêt pour le passer nuit là. Vous dit, est-ce que vous voulez venir un bon soldat? Oui, je veux venir un bon soldat. Mais arrangez, vous prenez passer une nuit dans la forêt avec bêtes sauvages. Et sous lutter contre eux. Avec les yeux bandés, et vous réussissez, les ça, vous avez un bon soldat. Oh! 13 ans, pas jamais quitté Kaye Papal, et puis vous prenez maintenant, vous mettez le vrai, vous marrez le figure
avec un bandage pour le pas ouais. Et puis il dit à le déposer dans la forêt bête sauvage là. Toute nuit là, si moun ça met dans tête li, mes amis, quand on bête sauvage, quand on lion a sorti, quand on gros bête a sorti pour venir tuer, quand on tigre a sorti pour venir tuer, toute nuit là, c'est ça que dans tête li. Et puis le matin arrivé, le soleil va lever, les yo retiré bandage là dans yeux li, et puis li ouais, li boy un chemin dans mi-temps forêt. Et puis li ouais, papa le camper avec une flèche pendant toute nuit là pour veiller qui l'on bête sauvage a venir dévorer petit ça pour retirer la peur, faut que te fait ça. Mes chers amis, c'est comme ça nous y est. L'entend de nous dans difficulté, nous dit gardez nous pour le mourir, gardez tel a fait complot et puis l'Éternel campé examiner pour le défendre, nous pas même connaître ça, pour le dire arrêtez, sachez que je suis Dieu. Que le Seigneur vous bénisse ce matin.